Hytale vient de sortir, battant des records et divisant la communauté dans une polémique qui a secoué Mojang dès la première semaine. Tu sais ce qu'ils ont ajouté dans la première mise à jour? Des dinosaures. Simon, le propriétaire de Hytale, a déjà dit lors d'une interview que Minecraft est effectivement l'un des plus grands jeux de tous les temps. Mais Hytale arrive en force pour marquer l'histoire et il l'a vraiment fait. Parce que rien que pendant la première semaine de lancement, Hytale a déjà été le jeu le plus regardé au monde. Sommes-nous face au tueur de Minecraft, à Minecraft 2.0 ou à un simple engouement que Mojang sait déjà gérer? Installe-toi et viens avec moi. Hytale a rapidement éveillé la curiosité et captivé les créateurs de contenu Minecraft. Vinicius13 et Jazz Ghost ont partagé leurs premières impressions positives et enthousiastes sur ce nouveau monde. Leurs vidéos totalisent déjà des millions de vues. D'une communauté appréciant l'expérience, retrouvant l'esprit de 2016 où les youtubeurs découvraient Minecraft authentiquement depuis zéro. Et ce n'est pas seulement ici, car à l'étranger aussi, tous les youtubeurs ont publié des gameplays. Comme des légendes d'autrefois, comme Captain Sparklez, l'un des youtubeurs les plus anciens et auteur de parodies très célèbres que vous avez sûrement déjà entendues. Vegeta777, participant à QuestP et très influent à l'étranger, n'a pas été le seul. Tous les influenceurs n'ont pas accueilli Hytale positivement. De nombreuses vidéos critiquent Hytale, le qualifiant de simple copie ratée de Minecraft avec des graphismes datés. Si même les youtubeurs ne sont pas d'accord, imaginez les joueurs. Toute la communauté est divisée entre les nostalgiques, les fans de Minecraft qui déversent leur haine sur tout ce qui concerne Hytale, et une autre partie de la communauté qui accueille avec enthousiasme la sortie du jeu. Très enthousiaste pour la suite. Vinicius13 illustre bien cette division. Un mème de sa vidéo est devenu viral sur Instagram. Et ce fameux passage du capitaine Patria disant « Non, il ne ferait pas ça avec moi », représentant Mojang frustré par son créateur, se tournant vers Hytale, et des débats animés affirmant que Mojang n'a jamais valorisé son youtubeur. Et eh bien, Vinicius13 est en train de devenir celui qu'il a juré de détruire. Et eh bien, ce cas en particulier, je pense que c'est une rivalité inutile. Vinicius13 est un créateur de contenu qui poste ce qu'il veut. Son engagement est envers son public et sa famille, pas le jeu cubique. Père de 2 enfants, il partage ce qu'il aime et juge intéressant. Cela montre bien la polarisation insensée dans la communauté. Tout cela est justifié car Hytale a rencontré un succès indéniable. En bêta, il est devenu le jeu le plus regardé sur Twitch. Les chiffres officiels étant flous, on estime que près de 3 millions d'exemplaires de Hytale ont été vendus en 24 heures, selon une capture d'écran de Simon, l'affirmant dans le chat. Pour un jeu absent de Steam, c'est impressionnant. S'il y était, il aurait dépassé le record de PUBG. Simon, propriétaire de Hypixel Studio et cofondateur de Hytale, a confirmé que les ventes ont déjà financé 2 ans de développement du jeu. Ce n'est pas un projet passager, mais une vision durable du jeu. Et en plus, Hytale n'a été lancé que sur PC, c'est-à-dire que les joueurs sur mobile et console, qui représentent un large public pour ce genre de jeu, n'ont pas encore eu l'occasion d'essayer. Et enfin, après tout ce remue-ménage dans la communauté, la première critique est « Est-ce que Hytale mérite vraiment tout cet engouement ?» Le célèbre magazine Kotaku a publié une impression très directe. Hytale ressemble à un joli pack de textures de Minecraft, mais pas vraiment à plus que ça. Et c'est sans aucun doute la principale critique de la communauté. La texture du jeu est horrible, enfin pas littéralement horrible, mais elle rappelle beaucoup ces faux Minecraft qu'on trouvait sur le Play Store, vers 2017. Sur Twitter, l'avis le plus viral était « Le jeu est très moche ». Mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Sur la chaîne, j'ai passé plus de 15 heures en live à jouer avec vous, et ce jeu est vraiment amusant. Bien que les mécaniques officielles, telles que la construction, l'exploration et le combat à l'arc, soient les mêmes que dans Minecraft, le jeu reste totalement différent. Minecraft mise sur la redstone et les fermes, tandis qu'Hytale privilégie l'exploration jeu de rôle avec plus de donjons, de monstres et d'objets. Ce qui te laisse perdu, tout comme dans un Terraria ou un Stardew Valley. Le jeu ressemble à Minecraft avec de nombreux modes, mais promet aussi un futur mode aventure avec quête et histoire. Cette complexité offre une bifurcation pouvant différencier les 2 jeux. Le public en bénéficiera ayant la liberté de choisir ce qu'il souhaite jouer. Les monopoles nuisent, mais la concurrence stimule l'innovation. Mojang et Hypixel Studio devront donc exceller pour le public. Nous arrivons ici à une question épineuse. Et Mojang, que fait la créatrice de Minecraft face aux pics, rumeurs et controverses? Eh bien, je peux déjà vous dire qu'en coulisses, les employés de Mojang travaillent là-dessus pendant 15 minutes de ligne de code, pour finalement transformer la poule bébé en poussin. C'est une mise à jour très attendue, mais
Blague à part, Jeb, célèbre développeur du jeu, a dit être impatient de jouer à E-Tale, mais sans inquiétude car il existe de nombreux jeux similaires à Minecraft. Donc il doutait que cela change quoi que ce soit. Autrement dit, il a essentiellement dit qu'il avait confiance en lui et qu'il attendait de voir et, sous certains aspects, il a raison car malgré de nombreux jeux sandbox comme Survival Craft, Worldcraft, Mini World, Exploration Light, Creativeverse, Pixelcraft, Craftmaster, Craftsman, Lego, Fortnite, aucun n'a détrôné Minecraft. Tous ont eu leur moment de gloire, sans exception. Ils n'ont ni la visibilité ni l'histoire de Minecraft, dont la popularité et l'influence dépassent largement le jeu, touchant même les youtubeurs. Anniversaire, vêtements, jouets, expériences et l'enfance de millions d'enfants. Après tout cela, je me demande, Mojang est-elle vraiment assez confiante pour ne pas s'en préoccuper ? Oui, apparemment, ils sont très sûrs d'eux et indifférents. Le compte Twitter officiel de Windows, système d'exploitation de Microsoft propriétaire de Minecraft, a réagi à une image sur Twitter en déclarant « La graine écran unten dessin, la graine légendaire a été trouvée ». Sauf que ce tweet auquel ils ont répondu n'est rien d'autre qu'une capture d'écran de E-Tale, représentant là le fond d'écran de Windows. En résumé, le stagiaire a-t-il été licencié pour cette publication ? Était-ce vraiment intentionnel ? Ils veulent juste voir le chaos et s'en fichent. Pour la concurrence, comme McDonald's et Burger King, où McDonald's sait qu'il est meilleur et que la rivalité, jusqu'à un certain point, est bénéfique, parce que les deux peuvent grandir ensemble. Et ceux qui en profitent, c'est le public. Parce que Mojang reçoit déjà beaucoup de critiques depuis longtemps, des critiques concernant le marketplace, qui devient parfois un peu abusif. Critiques sur le mob vote, l'attente d'1 an pour un tatou, et sur l'optimisation du jeu, qui pourrait ne plus être en Java depuis longtemps. Ici, E-Tale agit comme un catalyseur, offrant un refuge aux joueurs déçus par Mojang. C'est un jeu fait par la communauté pour la communauté, où E-Tale a fini par adopter les joueurs que Mojang avait abandonnés. Simon d'ailleurs a pris soin de lancer le jeu à un prix abordable et régionalisé. Aux États-Unis, la version la moins chère coûte 20$, alors qu'au Brésil, elle ne coûte que 11$, soit la moitié. Sachant la différence de pouvoir d'achat entre les monnaies, les Brésiliens peuvent ne payer que 60 reais, alors que lors de grands lancements de jeux aussi attendus que celui-ci, ils pourraient demander jusqu'à 300 reais pour le jeu, et les gens paieraient en quand même. Bien sûr, c'est un jeu auquel tu peux jouer des années, comme Minezinho depuis 14 ans. Donc oui, ça vaut vraiment le coup de l'acheter, même personnellement, comme je l'ai dit, je joue et j'ai joué en live avec vous. Et d'ailleurs, en parlant encore de la communauté, le jeu a tenu ses promesses et a bien apporté des systèmes intégrés pour ceux qui travaillent à la création de cartes, de modes, de textures et tout le reste directement dans le jeu. Il y a déjà un moteur qui facilite énormément la vie de ceux qui veulent tester et expérimenter leur propre création. Et dès le premier jour, les gens ont déjà créé les modes les plus emblématiques de Minecraft. La plupart d'entre vous ont sûrement déjà entendu parler de Odd Spawn, qui a maintenant été refait dans E-Tale sous le nom de Orbion Spawn. Et ils ont fait de même avec tous les autres modes, comme Aether et même Jenny Mod. Oui, dès le premier jour, les gars ont déjà recréé ce mode maudit. Et ce n'est pas tout, car dès le premier jour, les gens ont déjà créé des modes de traduction et toutes sortes de choses. Un public très engagé et enthousiaste. Historiquement, qualifier un jeu de Minecraft Killer est une erreur, rien ne peut tuer Minecraft. En revanche, E-Tale pourrait être un Minecraft impulsé. Je ne sais pas si ce terme existe, je l'ai inventé en anglais, mais ce jeu dynamise vraiment ce que nous connaissons. Parce que mec, devine quoi ? Lors de la première semaine de sortie, lors de la première mise à jour de E-Tale, tu sais ce qu'ils ont ajouté ? Des dinosaures. Il y a un biome spécifique dans E-Tale, à l'intérieur des volcans naissent des dinosaures. Et pas seulement ça, parce que, tout comme dans des modes comme Ice and Fire, ils vont aussi ajouter des dragons. Tout cela dès la première mise à jour du jeu, durant sa première semaine. Minecraft est resté des années sans mise à jour, et quand il y en avait, c'était juste pour ajouter des blocs colorés. Et bien sûr, pour être juste, je reconnais que Mojang s'est beaucoup amélioré ces dernières années, en apportant des mises à jour sympas, comme les chambres d'épreuves, la massue ou encore le golem de cuivre. Mais peut-être, juste peut-être, que l'entreprise multinationale qu'est Microsoft pourrait s'inspirer un peu de E-Tale. Il faut noter que le jeu a déjà un chat vocal, ce qui est incompréhensible que Mojang ne l'ait pas encore ajouté. Depuis Fortnite et Free Fire, cela aurait dû être fait depuis longtemps. Très pratique, utilisé sur les serveurs, pour les enregistrements et dans presque tous les jeux. Sauf si Minecraft sait déjà que des enfants prévoient une manifestation dans Brookhaven sur Roblox. Allez créer des pancartes pour insulter Felka, dont certaines légendaires comme « Nous voulons l'injustice », car le chat vocal de Roblox était désactivé. De plus, une mécanique de combat et de parcours très intéressante pour ceux qui s'intéressent au genre.
Dans E-Tail, tu peux rouler en tombant de certaines hauteurs et absorber les dégâts de chute, en plus de pouvoir escalader 3 ou 4 blocs. Ce sont des mécaniques qui, d'une certaine manière, pourraient être exploitées à l'avenir, que ce soit via un objet spécial ou une mise à jour. Bien sûr, il faut juste se rappeler que la proposition des deux jeux est différente. Minecraft est plus simple et axé sur la construction, tandis qu'Ital essaie plus fantastique et jeu de rôle. Je préfère l'original, mais je jouerai aussi à Ital, que j'ai beaucoup aimé. Et mec, imagine juste comment Riot se sent au milieu de tout ça. Parce que l'entreprise avait acheté le jeu remanié en entier et avait dit qu'il n'était pas prêt, qu'il n'était pas jouable. Ils ont abandonné et revendu le projet, pensant qu'il échouerait. Pourtant, un jeu sorti mi-2020 marche parfaitement. L'un des plus grands lancements récents avec un fort potentiel. À ce moment, le fils pleure sans que la mère ne s'en aperçoive. Regarde juste le move du père. Il envahit un donjon avec 300 monstres et les bat seul. Franchement, ce jeu est génial. Un mode génie serait sympa dans Ital, non? Je pense que dans ce live, on va réussir à améliorer l'établi au niveau 3. On est à environ 1000 blocs de la maison. Je voulais explorer ces maisons pour le butin, mais c'est difficile car les monstres sont très forts. Tu vois? Ta pêche, une impasse. En réalité, ce n'en est pas une car il y a l'entrée d'où tu viens. Je vais carrément passer par le mur, hein? Putain, je suis là à vouloir passer par la porte. Je vais passer par le mur. Ta pêche. J'ai trouvé un boss. Le mur s'est reconstruit, mec. Mon Dieu, j'ai trouvé un vrai boss. Là, c'est déjà super drôle. J'ai trouvé un vrai boss. Vous avez vu? La créature est énorme, elle est géante, elle lance de la magie. Les gars, j'ai trouvé un adversaire digne. J'ai 3 fous, pas de nourriture, 3 loups sur moi et un gaz avec des éclairs. Mon endurance s'épuise. J'ai trouvé un vrai boss, une grosse créature ressemblant à un golem de fer. Tu vois? Mais qui lance de la magie et tout? Comment je vais sortir d'ici? Le mur s'est reconstruit, mec. Vous avez vu ça? Quand je suis entré, le mur s'est reconstruit et m'a enfermé. Calme, j'ai bloqué. Casse. Ça ne casse pas, ça ne casse pas. Pour la première fois, le roi a ressenti de la peur. Ok, calme, je vais bloquer. Mais il y a un gars qui me lance des éclairs. On dirait 3 mages là-bas, qui me lancent des éclairs. Je n'ai pas de nourriture. Des cerises. Calme-toi, ne casse rien. Silence. S'ils ne m'entendent pas, ils ne me voient pas. J'ai réussi. Pardon pour monsieur Madruguignard. Hé, super Alzaon, tu es un homme ou tu es un rat? Calme, j'ai besoin d'inspiration. Ah, une inspiration. Venez m'affronter, affronter le mortel. Affronter le mortel. Venez m'affronter. Super Xando dans les veines. Oh le boss. Waouh, ce live va prendre un copyright de fou, hein? Je me suis bien débrouillé. Il en reste pour le bêta. Le boss est énorme, vieux. Comment je vais le battre? Et l'armure enchantée, c'est quoi ce truc? S'il ne fait pas apparaître d'autres mobs, je peux le tuer. Allons-y étape par étape. J'ai bloqué au bon moment. Je suis vraiment fort, vieux. Je crois que je suis né pour être pro sur Ital. Le jeu où j'excelle n'existait même pas, tu vois. Maintenant, il existe. Mec, il y a un boss géant là-bas, vieux. Heureusement que j'ai raté, sinon s'il était venu sur moi, il resterait quoi pour la bêta? Bon, combien de flèches? Aucune. Plus de flèches. D'accord. Je vais devoir battre le boss sans... Il est où? C'est celui-là, non? Ok. Je vais le battre sans flèches, juste avec une cerise et un rêve. J'ai trouvé le banc d'alchimie orc avec une fiole vide et sa flamme. Je pense qu'aucun Steven Bear n'a découvert ça ici. Mais pour faire... Ah, c'est galère de faire des potions, il faut des pétales de sang, c'est vraiment galère. Je vais voler, hein? Je vais voler pour mon banc d'alchimie. Laisse-moi voir la situation. Il y a un sbire à lui et un boss là au milieu. Voilà, il y a un boss ici au milieu et son sbire.
Je vais tuer le sbire puis tuer le boss. Laisse-moi juste élaborer une stratégie. J'ai pas de bloc, j'ai un pantalon en fer, j'ai pas de bloc, hein. Mec, jouer à ça sans bloc, c'est vraiment nul, mec. Je suis dépendant des blocs. Il y a les dépendants à la drogue et moi, je suis dépendant au bloc. Je vais jeter un pantalon, mettre ce nouveau pantalon, prendre des blocs, bloc. Parfait, j'ai des blocs. Un boss est ici. Si vous pensez qu'il va gagner, tapez boss. Si vous croyez en Super Léo Zao, tapez Léo. Alors, team boss ou team Léo? Calme, laisse-moi juste éliminer son sbire et on va commencer le jeu. Viens ici, mendiant, viens. Calme, ce boss lance de la magie. Ce boss lance de la magie. J'ai tué son sbire. Calme, devienne un nom. Attends, laisse-moi tuer le sbire. J'ai tué le sbire. C'est l'heure d'affronter le boss. Je mets de la musique pour me motiver et on va le tuer. Affronte le mortel, viens. Mate ce fléau, sa hache est énorme, comme ma piranha. Viens. Je pensais que ça allait être plus difficile. Plus d'ego et pas de droit d'auteur, merci. Lors du dernier live, j'ai reçu 1000 avertissements à cause de ces effets sonores. J'ai trouvé le livre d'alchimie au moins. Oui, littéralement, j'ai trouvé le livre d'alchimie. Grimoire du vide. On peut le lire? Comment je le lis? J'ai trouvé un livre d'alchimie qui ne sert à rien. Bon, hein? C'est ça. J'ai infiltré le donjon suprême des gars et trouvé un établi d'alchimie. Ce n'était pas si difficile. Soit je suis très fort, soit c'est simple. Se balader avec l'inventaire plein, c'est horrible. Où est ce donjon? Où est-ce? On est venu de la neige, moi tout petit, et c'était la meilleure partie du live. À un moment, entouré de 1000 mobs, je les ai tous tués seuls en activant mon chakra et mon sharingan. Bon, alors, finissons maintenant d'améliorer notre table de craft de niveau supérieur. On a réussi. C'était bien, vraiment bien. Ceux qui n'ont pas vu, c'est déjà fini. C'est l'apprenti de Philippe Netto, mec. Ce genre de truc, franchement, tout mon respect. Je sais que tu ne m'aimes pas trop déjà. Parce que j'ai fait une vidéo disant que tous ceux qui font 100 jours utilisent le mode créatif. Mais franchement, tout mon respect. Toi, tu utilises beaucoup le mode créatif. Tu n'en utilises pas, soit il dit pas qu'un peu, non. Tu en utilises de beaucoup. Impossible. Il poste 10 vidéos de 100 jours en 10 jours. Comme s'il vivait 1000 jours en 10. C'est fou. Mais on a eu les objets que je voulais, non ? On a pris ici, regarde, 100 thorium, 50 cobalt, et on a aussi récupéré ces 100 drops des mobs. On va pouvoir améliorer notre établi au niveau 3. C'est bon ? Allons-y. Ma maison, elle est de quel côté déjà ? Ma maison, c'est par là. Quelqu'un d'autre trouve-t-il le biome du volcan difficile à explorer ? Ben non, je suis allé dans le biome du volcan. Lors du dernier live, j'ai réussi à tuer le boss là-bas. Je n'ai pas trouvé ça si difficile. Non, je n'ai pas trouvé ça si difficile, d'accord ? Ce manteau, tu l'as eu où ? Quel manteau ? Ah, celui-ci, c'est un skin. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai acheté Ital Premium, la version stylée, mais j'avais l'option Cap dans la création de skins. J'ai choisi celle-ci en hommage à Technoblade, grand fan d'Hypixel avec de nombreuses vidéos virales dessus. Il était aussi ami avec Simon. Ryu m'a envoyé 2 réés. Ce type est un apprenti d'Einstein, maître du temps relatif, 100 jours en SLK. C'est vrai, notre ami est apprenti d'Einstein en relativité. Il fait 10 vidéos de 100 jours en 10 jours, 1000 jours en 10 jours, 14 jours. En fait, dans Minecraft, un jour dure 20 minutes. Tu vois, si tu dors, on peut arrondir à 10. Je crois que c'est ça, non ? Je crois que c'est ça. Si tu dors, on peut arrondir à 10. Alors 100 jours, ce serait quoi ? 100 jours, ce serait 1000 minutes. 1000 minutes, 1000 minutes. Divisé par heure, ça fait quoi ? 60, ça va faire 10 heures, 10 heures, 14 heures et 15 heures. Ouais mec, ça va faire 16 heures. 16 heures de gameplay pour que tu fasses une vidéo de 100 jours, à peu près, non ? Par là, 16 heures de gameplay pour faire une vidéo de 100 jours. Alors, tu vas me dire que tu arrives à faire une vidéo de 100 jours, tous les jours ? Tous les jours, tous les jours. Tu ne manges pas, tu ne dors pas, tu ne sors pas, tu ne fais rien de la journée à part enregistrer des vidéos de 100 jours. C'est dingue. Apprivoise un dinosaure, mec. Vous adorez les dinos, mais j'en ai encore vu aucun. 3 gars en ont déjà, pas moi. Foutre le bazar avec la dague, bonne idée, non ? Pour aller plus vite. Regardez. Pour ceux qui ne savent pas, la dague, quand tu cours, si tu donnes le coup, tu vas plus vite. Mais le problème, c'est l'endurance, mec. L'endurance, genre, elle se vide vite. Mec, ce gameplay en fond est super satisfaisant, comme dans certaines vidéos d'opinion. Ils utilisent du gameplay de parcours, du gameplay de CS. Maintenant, ça va être du gameplay de Hytale. Juste marcher et utiliser le petit coup de la dague. Très satisfaisant, mec. Au frame parfait, au moment où tu utilises la compétence, ça ne consomme pas d'endurance, sérieux. Comment le gars a découvert ça ? Si je change d'objet, l'endurance ne baisse plus. Je peux donc revenir et réutiliser l'objet. Celui qui l'a découvert est un génie. Alors j'utilise ici la ruée, je change et, avant de consommer, je l'utilise à nouveau.
Bonne idée, hein? Génie. Voilà, j'utilise, je change et j'utilise à nouveau. Ah, j'ai pu l'utiliser 3 fois. Intéressant, intéressant. Nofaxu a déjà fait ce niveau, mais ça compte pas, il est trop fort. Si c'était Alan Zoka, là je serais vexé. Pas possible qu'il soit meilleur que moi. Dans un jeu que je maîtrise, enfin, façon de parler, je me considère comme un vrai Minecraftien. Nofaxu, lui, c'est le dieu de tous les jeux. Sous le biome infernal, il y a un biome où vivent des dinosaures. Tu crois que c'est vrai, mec? Il y a déjà eu genre 4 personnes qui m'ont dit qu'il y avait des dinosaures, mais j'en ai pas vu un seul jusqu'à maintenant. Les gars, vous ne me trompez pas, hein, la team? J'ai rien fait pour que vous me trompiez. Vous feriez ça avec moi? Vous tromperiez votre streamer préféré? Comment on termine Hytale? Mec, Hytale n'a pas encore de boss final, donc on ne peut pas dire qu'on l'a fini, tu comprends? Mais Hytale a un système de succès, il y en a 240 entre guillemets, tu vois? Ce sont des souvenirs. Alors moi je considère quoi? Si je récupère les 240 succès, j'ai fini le jeu, tu vois? Puisqu'il n'y a pas de boss final. Les gars parlent pas de zone 1, 2 et 3, mais comment ça zone? Donc Beyano n'est pas... La communauté a découpé la carte en zones. En appuyant sur M, chaque partie devient une zone. La zone 1, c'est là où tu apparais comme un niveau 1. Zone 2, le désert au sud. Zone 3, neige ou volcan. Zone 4, neige ou volcan. Chaque partie de la carte s'appelle une zone, comme des niveaux. Le désert est au sud, la neige et le volcan, un peu comme un éther, sont au nord. Cette dague est vraiment satisfaisante, non? Vraiment satisfaisante et un peu cheatée aussi. Les gars, on est arrivé à la maison, je crois qu'on est arrivé à la maison. Ah, c'est trop mignon, non? L'animation de la dague, c'est la plus belle chose du monde. Regarde, je vais tester sur le renard, si ça ne me dérange pas. La pauvre, elle est morte en un coup. Waouh, quand tu utilises le dash de la dague, ça tue en un coup. C'est vraiment aussi overpowered que ça? Ah, enfin, maison, douce maison. Attends, doucement. J'ai combien de fours? Juste un seul. L'idéal, ce serait d'en avoir plusieurs, non? J'ai déconné. Je veux aller avec vous dans l'autre dimension, regarde. Ici, pour ceux qui ne savent pas, il y a une autre dimension ici. Là-bas, on voit combien de succès on a. Ici, dans cette dimension, on va avoir nos propres succès. Allons voir combien de succès on a. Très beau, d'accord? Ici, c'est magnifique. Cette partie du jeu est superbe, on dirait le Nether. Ah, regarde, ici. Lucas Miguel a envoyé un message dans le chat, regarde. Zone 1, forêt des émeraudes, terre. Zone 2, sable hurlant, vent. Zone 3, eau. Zone 4, terre dévastée. Salut, ça va? Tranquille? Comment ça s'appelle? Monstre sous le lit ou quelque chose comme ça. Enfin, on est arrivé ici à notre coquine. On clique dessus, F. Regarde, il y en a 240. Je viens d'en donner 17. Il en reste 133. Ah, et ici, comme je disais, il y a cette coquine qui montre combien de succès on a. Succès entre guillemets, hein? Des souvenirs. Il y en a 240 en tout. On en a déjà 133, donc il en manque 87 pour finir le jeu. C'est difficile, non? C'est difficile pour le petit monstre ici de monstres essillés. Pourquoi peut-on le frapper, mais pas elle? Le jeu est sexiste, non? On peut acheter des choses avec elle, du sel. Pourquoi j'en aurais besoin? Alors, Elmine, qu'est-ce que tu penses de Hytale? Tu vas construire une base pour y vivre, et c'est le système de construction. Et mon pote, utilisateur de Hytale. Merci pour les 5 créés. Mec, j'adore ce jeu. Si je ne l'aimais pas, je n'aurais pas fait de live hier et aujourd'hui. Franchement, je l'aime. Pardon, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, mais j'ai vraiment aimé le jeu. Ma base, mec, je ne suis pas fan de construction. Je pense que je vais habiter ici même, tu vois. Écoute cette bonne musique. Waouh, attends, monte le son. Je vais habiter ici, tu vois. Je ne suis pas trop fan. Oups. Mec, on va ouvrir le monde en mode créatif. Juste pour voir le système de construction, le nombre d'objets et l'inventaire. Ça marche ?